Observez attentivement le marché avec moi. Vous êtes d'accord que là, quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer actuellement ici. Il s'agit d'un marché neutre. Donc, on est d'accord que le marché a commencé dans une tendance baissière. Et après cette tendance baissière, le marché ne prend aucune autre tendance, c'est-à-dire ni la tendance haussière, ni la tendance baissière. Il s'agit en fait d'un marché neutre. C'est quoi un marché neutre? Un marché neutre, en fait, c'est un marché dans lequel la volatilité des acheteurs, celui des vendeurs, sont pratiquement sensiblement égales. Donc, aucune tendance proprement dite n'est définie. Le marché reste neutre. Mais en réalité, c'est un piège. Il s'agit d'une accumulation. C'est quoi une accumulation? L'accumulation, en fait, c'est un algorithme trading qui a été créé par certains brokers dans l'optique de pouvoir accumuler les positions des acheteurs et des vendeurs. Ce qui veut dire qu'après cette phase d'accumulation, il y aura en fait une phase de manipulation. Pendant cette phase de manipulation, ces ordres qui ont été précédemment accumulés dans la phase d'accumulation vont être influencés par les institutions privées comme des institutions financières dans l'optique de pouvoir prendre une contre-tendance. Donc, il faut juste attendre, voir la tendance de la manipulation. Lorsque nous référons au graphique comme ci-contre, nous nous rendons compte que dès le départ, nous sommes dans une tendance baissière. Et c'est dans cette tendance baissière que la phase de accumulation s'est représentée. Donc, ce n'est pas étonnant qu'avec le temps, on constate que cette phase d'accumulation se poursuit, cette tendance baissière se poursuit jusque là. Et c'est là que le piège commence. Parce qu'à ce niveau-là, beaucoup de traders débutants vont voir l'opportunité. Parce que là, ils ont raté cette baisse. Ils se sont dit, le marché va remonter. Mais comme le marché n'est pas remonté et qu'ils ont vu cette baisse, ils vont dire, ça c'est le moment idéal à ne pas louper et à surtout même pas rater le train. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Beaucoup de traders vont shorter. Ils n'ont pas tort. Ils ont juste peur de rater le train. Ils ont juste peur de rater le train. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? Ça, ce n'est qu'une phase de manipulation. Mais c'est quoi en réalité une phase de manipulation? L'objectif d'une phase de manipulation, c'est juste d'inquiéter ces petits traders particuliers-là et de prendre leur capital afin de pouvoir redonner ça aux grands traders. Alors, qu'est-ce qu'un trader avisé fait? Un trader avisé attend la phase de manipulation terminée avant de prendre position et surtout bénéficier de la phase de distribution. Une question simple se pose. À quel moment de la phase de distribution devons-nous prendre position? La question ou la réponse, elle est simple. Je répète, la réponse, elle est simple. Pour pouvoir savoir à quel moment prendre position pendant la phase de distribution, référons-nous simplement au passé de notre graphique. Bien évidemment, on ne peut pas représenter une image grandiose sur ce tableau ci-contre, mais lorsque nous nous référons au graphique précédent, nous allons nous rendre compte que, compte tenu de la structure d'un marché boursier, il y a toujours ce qu'on appelle un support et une résistance. Donc, ce que nous voyons là, ce n'est qu'une petite portion représentée sur ce tableau. Donc, il y a une portion représentée de manière virtuelle qui se passe là, de ce côté. Alors, de ce côté, nous avons une résistance et nous avons un support. Alors, nous sommes d'accord que nous avons d'abord quitté dans un premier temps un support avant d'atteindre ce niveau, avant de redescendre là dans cette tendance baissière. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le support précédent était défini là. Et si vous faites bien le constat, vous allez voir que ce marché neutre qui s'est représenté à ce niveau a commencé par se représenter là, principalement au niveau du support précédent. C'est-à-dire au niveau du support précédent. Donc, qu'est-ce qu'un trader avisé fait? Un trader avisé, dans cette circonstance, dans cette phase de manipulation, sachant bien que c'est juste pour inquiéter les petits traders, qu'est-ce qu'il fait? Il attend le marché rebondir. Il attend une confirmation. Est-ce que le marché va vraiment remonter? Oui, le marché va vraiment remonter. Donc, patientons, voici le marché va remonter. Alors, qu'est-ce qui se passe par la suite? On constate bien évidemment que le marché commence par remonter. Le marché commence par remonter. Le marché continue par remonter. Il chute un peu, mais il continue par remonter jusqu'à ce qu'il arrive au niveau de la zone d'urgence qui est en fait la zone de l'order block. Alors, comme je venais de le dire, dans ce marché neutre, il y a l'accumulation des positions d'achat, l'accumulation des positions de vente. Donc, la position de vente a été manipulée. Donc, la logique serait que cette accumulation de positions d'achat prenne effet. Mais à quel niveau cette position d'achat doit prendre effet? Cette position d'achat accumulée précédemment doit prendre effet au niveau de là où ça a été accumulé, c'est-à-dire au niveau de ce marché neutre. Donc, qu'est-ce qu'un trader avisé fait? Le trader avisé attend simplement que le marché dépasse un tout petit peu la zone d'accumulation des positions avant de prendre une position d'achat dans l'optique de pouvoir bénéficier de toute cette montée de distribution. Il s'agit en réalité de la phase de distribution. Donc, en résumé, dans la phase d'accumulation, nous avons un algorithme trading qui a été créé par des brokers dans l'optique de pouvoir accumuler les positions des traders. Après cette phase d'accumulation de ces positions,
nous avons la phase de manipulation. Pendant cette phase de manipulation, une grande liquidité est injectée sur le marché boursier pour pouvoir influencer le marché et pouvoir inquiéter surtout les petits traders pour qu'ils suivent malheureusement la mauvaise tendance. Et comme ils tombent dans le panneau, ça induit et ça amplifie cette fausse tendance. Ce qui fait que nous avons une forte bougie qui va dans une tendance baissière, mais en réalité, ce n'est qu'une mèche qui se forme par la suite. Donc, un trader avisé rentre position que lorsque le marché dépasse légèrement le lieu où précédemment les ordres ont été accumulés, notamment au niveau de l'order bloc, principalement au niveau du marché net, c'est-à-dire à ce niveau qui paraissait être un mystère pour beaucoup de personnes. J'espère que cette vidéo vous a été utile.